Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, de toute la délégation que j'ai l'honneur de conduire ainsi qu'au mien propre, je vous adresse nos salutations fraternelles et chaleureuses. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est accordée pour demander à l'honorable Mohamed Ould et Rachid de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI les salutations de son frère, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier les autorités du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la qualité de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, organisé par la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, africain aussi. Nous nous réunissons dans un contexte géopolitique tendu, où certains pays du monde sont confrontés à des situations complexes d'insécurité qui menacent leur souveraineté, leur stabilité ainsi que leur développement. C'est le cas notamment de la Syrie, de l'Ukraine, de la Palestine, des Soudans, la République démocratique du Congo, mon pays, et j'en passe. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, planifiée et soutenue par des mains extérieures, dont le Rwanda, qui instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif le pillage des ressources stratégiques. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, les femmes sont violées, les enfants sont enrôlés de force et des morts sont comptés en milliers. À côté de cela, mon pays vit une situation humanitaire indescriptible, avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier l'ACK, notre organisation. Face à cette situation, plusieurs procédures que nous saluons ont été initiés, entre autres celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous pouvons nous permettre l'espoir. Et le vœu est de voir le respect des obligations des parties. À ce titre, le thème qui fait référence au dialogue interrégionaux et intercontinentaux de cette 3e édition de notre forum, dans laquelle mon pays se retrouve déjà, tombe à point nommé et se présente comme une alternative louable pour la résolution de nos conflits.